Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour le sport, je souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Pour son dernier numéro de la semaine, la Grande Team propose les nouvelles sportives d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Africa Sport, les vieux démons sont-ils de retour? On en parle au cours de l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team et excellent week-end à toutes et à tous. Voilà, nous nous retrouvons donc ce vendredi soir pour le dernier numéro de la Grande Team de la semaine avec cette question LGT qui concerne l'Africa Sport. Africa Sport d'Abidjan, les vieux démons sont-ils de retour? Et bien sûr, comme vous savez, dans cette émission, vous pouvez participer, vous avez le droit à la parole. Et pour ce faire, vous avez le numéro de téléphone de la 3 à votre disposition, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Et vous avez toujours la page Facebook de la 3. Nous sommes en direct pour 90 minutes, oui. Jusqu'à 22 h, on sera donc ensemble pour le décryptage de l'essentiel de l'actualité sportive. Et je serai accompagnée en première partie de Gamblé Konaté. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine Begré. Comment vous allez? Merci, ça va et vous? Très bien. Très bien. Et ravi de vous avoir. Merci infiniment. Merci de tout. Merci pour tout. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine Begré. Comment vous allez? C'est vendredi. Voilà, c'est vendredi. On va jouer ça très très vite et puis partir. De toute façon, c'est 90 minutes. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Allez, LGT News, c'est la première rubrique de cette émission. Et c'est maintenant. On y va. LGT News. Karaté Shotokan pour ouvrir les news. 60 karatékas admis au grade supérieur. Ils étaient au total 80 enfants, jeunes et adultes à prendre part à l'examen de passage de grade organisé par le club Bethel Karaté de Shotokan au groupe scolaire Rodolphe Ebenezer le week-end dernier. Sous la supervision de Maître Sungole Clairo Alexis et Maître Séri Blé Patrice, ceinture noire 4e Dan Shotokan, instructeur karaté, les candidats ont été évalués sur plusieurs épreuves, notamment les kions, les katas, les combats et la culture générale. À l'arrivée, seuls 60 allant de la ceinture blanche à la ceinture marron ont été déclarés admis par le jury. Les autres ont été ramenés à leurs chères études pour le prochain passage de grade prévu le samedi 6 décembre 2025. Je viens d'avoir ma ceinture jaune, je me sens bien, je suis joyeuse aujourd'hui. Le karaté est un sport qui permet à l'enfant de travailler, d'avoir la maîtrise de soi et de travailler aussi en classe. Cyclisme, 6e édition du Spinning Tour Abidjan. Le spinning, ou vélo de salle, était à l'honneur ce jeudi à l'occasion de la 6e édition du Spinning Tour organisé au forum de l'université de Cocody. Une activité qui a enregistré la présence d'une centaine de participants amateurs ou professionnels du vélo. Sous les instructions motivantes des coachs, ces adeptes du vélo pédalent avec énergie, enchaînant montées, sprints et phases de récupération au rythme de la musique. Une activité physique complète, idéale pour le renforcement musculaire, la perte de poids et maintenir la forme. Christelle Tondé, Dao Massita, Youssef Belhadj, ils seront certainement encore plus nombreux lors de la prochaine édition du Spinning Tour, une activité sportive dynamique, ludique et accessible qui gagne du terrain en Côte d'Ivoire. Faire le sport, ça permet de se développer, les muscles, d'être en bonne santé et de maintenir l'équilibre. Le sport, franchement, c'est la vie. On arrive à se décharger, à se déstresser. Franchement, je suis très heureuse d'être là après 50 minutes de cours où j'ai brûlé environ 500 calories, parce qu'il faut le dire. Vous n'allez pas pouvoir avoir du palu ni rien. Je veux dire, c'est juste génial. Le palu ne va pas durer en vous. Voilà. Tennis de table. Il n'y a pas de recette, c'est juste qu'on s'entraîne beaucoup. Nous nous surpassons, nous nous entraînons beaucoup surtout, pour pouvoir garder le même titre. Oui, parce qu'on doit redoubler encore d'efforts, parce qu'eux aussi ils vont vouloir s'entraîner pour pouvoir nous battre. Donc on doit redoubler d'efforts pour pouvoir garder le même titre. Elles sont positives. Vous avez assisté tous au spectacle du jour avec deux équipes qui ont présenté un spectacle remarquable et on a vu que Diaspora vraiment a été au-dessus du lot. C'est 6 mois de championnat qui viennent de se dérouler, je dirais même presque 7, on est sur le 7e mois. Donc on est quand même satisfait, donc c'est un championnat national d'une dizaine d'équipes sur l'ensemble du territoire.
Voilà, donc la note, elle est positive. Le chapitre football à présent. Tournoi UFOAB Junior, Côte d'Ivoire-Burkina, un derby de feu. Le tirage au sort du tournoi UFOAB des juniors a été effectué ce matin au siège de la dite structure à la Riviera. C'était en présence du directeur exécutif Philippe Thierry. La Côte d'Ivoire, logée dans la poule B en compagnie du Burkina Faso, du Niger et du Togo, devra bander les muscles pour sortir vainqueur de son groupe. Le duel d'entrée des éléphantos face à leurs homologues burkinabais est très attendu. La Côte d'Ivoire, tenante du titre, devrait élever son niveau de jeu pour espérer conserver son trophée. Dans le groupe A, le Ghana, pays hôte, sera face au Nigeria et au Bénin. Pour rappel, ce tournoi aura lieu du 10 au 23 juillet prochain à Accra, au Ghana. 7 nations de la zone B, à savoir le Burkina, le Ghana, le Bénin, le Nigeria, le Togo, le Niger et la Côte d'Ivoire, participeront à cette compétition. Oui, mais c'est toujours intéressant d'avoir ces genres de tirage parce que là, vous voyez que c'est pas facile, il n'y a pas de poule facile. Pour moi, les deux poules sont vraiment très compliquées et c'est ça aussi qui fait que notre football devient intéressant. Donc vous allez voir que chaque équipe va se donner pour sortir meilleur à la fin du tournoi. Mercato, Ousmane Diomandé se rapproche de Crystal Palace. Convoité par plusieurs écuries dont Chelsea et le Real Madrid, l'avenir d'Ousmane Diomandé pourrait se dessiner du côté de la première ligue anglaise, plus précisément de Crystal Palace. C'est l'annonce qu'a faite le célèbre journaliste Fabrizio Romano. Ce dernier indique que le défenseur international ivoirien, champion d'Afrique, est son joueur. A noter que le Bayern Munich s'est invité dans le dossier Ousmane Diomandé. Transfert, Al-Ittihad veut recruter Paul Pogba. Un invité surprise vient de se porter candidat au recrutement de Paul Pogba. Il s'agit de Al-Ittihad, club d'élite du championnat saoudien. Les dirigeants de cette formation ont approché l'entourage de l'international français selon plusieurs sources concordantes. Le joueur qui aspire disputer la prochaine Coupe du Monde avec l'équipe de France va-t-il se laisser guider par le projet financier des Saoudiens? Pas si sûr, dans la mesure où, à en croire de nombreux médias, la pioche serait sur le point de dire oui à l'appel de l'AS Monaco qui ferait des pieds et des mains pour l'enrôler. Semble-t-il que Pogba soit fasciné par le projet sportif que lui a proposé le club de la Principauté. Vrai ou faux, on devrait en savoir davantage dans les jours à venir. Voilà, nous sommes en direct sur la 3. Bien sûr, vous suivez votre émission La Grande Team. N'oubliez pas la question LGT de ce soir. Africa Sport d'Abidjan, les vieux démons sont-ils de retour? Ce sera le sujet pour l'actu. Et bien sûr, pour nous joindre, vous avez le téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Toujours précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, mais aussi la page Facebook de la 3. Le débrief des news, c'est maintenant. Et on commence avec Gamblé Konaté. On parle cyclisme. Précisément, on va dire le vélo des salles, le spinning, donc une discipline qui est en vogue en ce moment à Abidjan, pédaler, transpirer, se dépasser. Donc, on va dire jeudi, les Ivoiriens s'étaient retrouvés à l'occasion de la 6e édition de cette belle activité sportive, donc qui permet, on va dire, de se maintenir en pleine forme, parce qu'au-delà d'être un exercice, un simple exercice physique, il faut dire qu'une séance peut vous permettre de brûler plus de 600 calories, oui, c'est important. Et puis on paie également du poids pour ceux qui sont en surpoids, on affine également sa silhouette, on fait du sport, on renforce les muscles. Et voilà, donc c'est une activité sportive qui a retenu notre attention. Ouais. Et tous ceux qui ont expérimenté donc, cette activité sportive-là, on va dire le vélo, donc fixé au sol tout simplement, on redemande à l'image donc de on va dire, Christelle Tondé, Massita oui. Dao et tous ceux qui se sont exprimés donc, au micro de la RTI. Voilà, donc félicitations donc, aux organisateurs, à
Alain Keïbogina, qui est l'initiateur de cette belle activité sportive qui est en vogue en ce moment. On va espérer que l'intérieur du pays puisse, pourquoi pas, recevoir aussi cette magnifique activité-là, pourquoi pas Boaké, c'est important. Et surtout, certaines villes de l'intérieur où le vélo fait partie des habitudes des populations, notamment à Bundiali, à Korogo, à Tengrela. Donc, eux qui pratiquent le vélo sur route, il faut le préciser, mais là, ce sont des vélos fixés au sol, mais où on fait du sport véritablement avec les amis, les copains, la musique qui accompagne. On ne se rend pas compte des efforts qu'on fournit, mais on brûle surtout beaucoup de calories et ça permet donc de nous remettre en forme. Exactement. Voilà, donc félicitations à eux. Et donc, puis, je pense que la prochaine fois, on va y aller, non, on peut... Oui, bien sûr, vous et moi, mais avec plaisir. Je pratique déjà le spinning. Ah, c'est bien. Bon, je connaissais le vélo de salle, mais ça s'appelait aussi le spinning. Donc, ne vous inquiétez pas, on ira. Ça fait très mal au mollet après. Allez, Roger Stéphane, bon, lui, il ne pratique pas le spinning. Ouais, malheureusement, je ne serai pas à vous au vélo. C'est pas bien grave. Autre sport. Allez, Ousmane Diomandé, oui. Voilà, Ousmane Diomandé, le défenseur ivoirien qui est vers l'Angleterre, vers Crystal Palace. L'information est donnée par Fabricio Romano, c'est un journaliste, mais un véritable spécialiste du mercato. Généralement, quand il donne une information qui relève du scoop, généralement, il tape dans le mille. Et ça, on entend de voir la confirmation de cette information. Alors, il semblerait que les deux clubs, le Sporting du côté du Portugal et Crystal Palace du côté de l'Angleterre, 6 milliards, oui, bien entendu, 29 milliards de francs en CFA. Bon, maintenant, c'est à Crystal Palace. J'avoue que moi, admirateur de ce défenseur, Crystal Palace ne serait pas mon premier choix, à la vérité. Oui, parce que quand même, Ousmane Diomandé, le Sporting est un très grand club portugais et européen. Il a fait doubler cette saison Coupe Championnat. Il a joué la Ligue des Champions. Maintenant, il va aller signer dans un club qu'on appelle Crystal Palace, qui a terminé 12e du championnat d'Angleterre, qui est une équipe du milieu du tableau, parfois du bas du tableau. J'estime que quand il va y aller, il va avoir beaucoup de difficultés parce que Crystal Palace subit des matchs. Peut-être le Chelsea qui pourrait être beaucoup plus intéressant parce que Chelsea, c'est un certain calibre. Mais là encore, on ne connaît pas le niveau des relations et des discussions. Mais j'avoue que moi, Crystal Palace, je le voyais un peu plus haut, un peu plus grand. Mais qu'à cela ne tienne, bon, l'argent aussi peut être très persuasif par moment parce que 45 millions d'euros, le club en veut. Généralement, ce type de club, ils prennent des petits joueurs, ils les mettent au devant de la scène, ils explosent et puis après les vendent pour faire des plus-values. Est-ce que c'est ça qui va emporter ou bien qui va faire partie et choisir la destination Crystal Palace pour Ousmane Diomandé? On attend de voir, mais j'avoue que je ne suis pas très heureux de le voir à Crystal Palace parce que j'estime que ce garçon, Ousmane Diomandé, du côté de Crystal Palace. Merci beaucoup, Roger Stéphane. La question LGT de ce soir, ne l'oubliez pas, Africa Sport d'Abidjan, les vieux Demons sont-ils de retour? Ce sera tout à l'heure. On marque une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez pas. Si le mardi, nous avons rendez-vous tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 11h15, 12h30 pour le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire, le midi. Ça sera du feu. Mais le reste, on va se fâcher. Les temps changent, les générations évoluent. Ça, c'est vrai. On dit que non. Ouais. Toi, mon fils, tu sais, je suis de cœur africain. Mon nom a sec. Michel Gou et Digo Kala. Tenez-vous bien parce que ça va commencer à chauffer. C'est la folie ici dans le midi. Venez! Le Midi, le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire. À voir du lundi au vendredi, 11h15, en direct sur les antennes de l'A3. Présentation Yves Aymar. Le Midi, téléplaisir. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct. Et nous avons des invités pour le focus de ce soir. Donc, direction le focus. On y va. Alors, la
Côte d'Ivoire accueille depuis hier l'Académie mondiale du taekwondo, à savoir le Kukiwan, sur son sol. Une présence significative à l'initiative du grand maître Koulibaly Siaka Minaya, ceinture noire 9e dan et président de la fondation Siakado. C'est donc avec lui que nous allons échanger maintenant. Et il est accompagné bien sûr d'un grand maître en la personne de maître King Young Tae, ceinture noire 9e dan. Et on les reçoit maintenant sur le plateau de la grande team. Toi les maîtres. Bonsoir. Bonsoir. Allez, vous êtes bien installés, j'espère. D'accord. Bienvenue sur le plateau de la grande team, chers maîtres. Déjà, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et puis, on imagine que le taekwondo ivoirien se porte bien avec cette présence remarquable et remarquée du Kukiwan en Côte d'Ivoire. Maître. Ok, merci, madame. Je vous en prie. Je voudrais profiter de votre micro pour quand même rendre hommage à notre père spirituel, oui, le fondateur de taekwondo, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique, le grand maître King Young Tae, qui nous a honorés malgré son âge. Actuellement, il est le 9e dan, le plus âgé et le plus ancien au niveau de l'Académie mondiale. Bon, pour venir en Côte d'Ivoire, il aurait pu dire, bon, ben, comme il est le doyen, le plus haut gradé et tout, envoyer ses petits. Mais il a fait 27 ans en Côte d'Ivoire, donc il nous a toujours manifesté un attachement certain, parce que la Côte d'Ivoire est devenue sa seconde patrie. Et je peux faire ce témoignage, même quand j'étais président de fédération et qu'on allait à une compétition internationale, même quand la Corée était engagée, le grand maître supportait la Côte d'Ivoire. Ah. Pour dire qu'il a beaucoup fait pour notre pays. Pour nous, c'est un grand honneur d'avoir accepté de diriger cette délégation qui a été désignée par l'Académie mondiale pour venir nous honorer avec le protocole d'accord entre cette prestigieuse institution et puis notre modeste fondation en Côte d'Ivoire. Donc c'est la Côte d'Ivoire qui est honorée. C'est la Côte d'Ivoire qui est honorée. À l'instant T, c'est la grande team qui est honorée. C'est la 3. Merci beaucoup à vous, maître, pour votre présence sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi, maître Siaka. Et puis justement, qu'est-ce qui explique l'arrivée de la plus grande académie mondiale du taekwondo en Côte d'Ivoire? Alors, merci, madame. Alors, je le disais à l'entrée, vous savez que chacun de nous, en tant qu'Ivoirien, qui aime la Côte d'Ivoire, a sa manière d'honorer notre pays. Je voudrais commencer par mon maître lui-même, le grand maître King Young Tae. Bien qu'étant coréen d'origine, depuis qu'il a adopté la Côte d'Ivoire, il a beaucoup fait pour notre pays. En dehors du fait qu'il nous a transmis ses connaissances, c'est-à-dire le taekwondo, mais en plus, dans la discrétion, il a mené des actions pour soutenir notre pays depuis déjà dans les années 70, où il avait négocié pour obtenir une salle spéciale pour la Côte d'Ivoire avec le premier président, paix à son âme, Gaston Ouassena Koné, qui était le président fondateur. Ils avaient déjà obtenu une première salle de sport. Malheureusement, pour diverses raisons, cette salle spécifique, et qui devait être comme le palais des sports, n'a pas pu avoir lieu. Il ne s'est pas découragé. Les années sont passées et il est revenu à la charge lorsque la situation et l'environnement a été propice. Et c'est lui, encore une fois, le grand maître King Young Tae, qui a contacté l'agence coréenne qui est chargée de la coopération culturelle sur le plan international pour obtenir la construction du centre culturel ivoiro-coréen actuel. C'est important de le souligner parce que, bien qu'ayant adopté la Côte d'Ivoire comme sa deuxième patrie, il a été plus patriotique que la plupart d'entre nous. Donc je tenais à faire ce témoignage. Et la preuve, c'est qu'il a décidé de venir lui-même. Alors je le dis, avant d'arriver là, je pense que quand on a l'habitude, quand on regarde une plante et qu'on admire par exemple la fleur ou les fruits, il faut avoir une pensée pour ceux qui ont contribué à planter cette plante-là et à l'entretenir. C'est pour ça que j'ai commencé par lui d'abord, en tant que le premier Ivoirien dans ce. Et en second lieu, je voudrais citer paix à son âme, Père Arsène Zirion, qui a été mon premier maître
et qui était élève du grand maître Kim, Oui. et qui lui aussi a démontré son patriotisme parce qu'il a été le seul à avoir participé au premier championnat du monde de taekwondo à ses propres frais. Et même s'il n'a pas été médaillé à l'époque, c'était en 1975. Et il a eu même un trophée de fair play parce qu'il était le premier pays à avoir pris, le premier Africain à avoir pris ces risques-là, aller à ses frais combattre pour le compte de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, il n'est plus de nos jours, il est décédé à 6e dan. Alors je pense que si j'ai cité tout cela, c'est pour faire en sorte qu'avant de parler de ce que nous allons faire maintenant, il faut qu'on puisse reconnaître ce qui a été fait par nos dévanciers. Très bien. Parce qu'en fait, je suis élève d'Arsène, qui lui-même était élève du grand maître Kim. Donc, en fait, modestement, dans la discrétion, j'ai essayé de suivre les traces. Si je les ai cités, c'est parce que j'ai estimé que chacun de nous, une fois qu'il a reçu quelque chose de ses dévanciers, il doit se faire le devoir de transmettre aussi aux générations futures. Et maintenant, qu'est-ce qui explique justement la Grande Académie mondiale Alors, du taekwondo dans la discrétion, dans la modestie, j'ai créé une fondation parce que déjà en 2013, pardon, pas 73, quand j'avais eu le grade de ceinture noire 8e dan, bon, c'était déjà un privilège pour moi. Pour rendre gloire à Dieu, je me suis dit que bon, je n'avais rien fait de spécial. Si Dieu m'a rendu grâce, il fallait que je partage mes acquis avec la postérité. Donc j'ai d'abord écrit un livre sur la pratique du taekwondo et l'esprit en Afrique pour la postérité. Et l'objet de ce soir, justement, je me suis dit, le livre ne suffit pas, il fallait des infrastructures d'accompagnement et puis une structure d'accompagnement pour permettre aux jeunes gens de pouvoir s'entraîner sainement. Et c'est comme ça que j'ai construit la fondation Siakado. En fait, c'est une coïncidence. Quand on entend Siakado, c'est pas en onomatopée, c'est comme si c'est la voix suivie par Siaka, mais c'est un Siaka avec C parce que c'est siège international d'animation culturelle et académie de diffusion de l'olympisme. C'est le tout combiné qui fait Siakado. Voilà, en un mot, voyez-vous. Alors donc, c'est pour cela qu'avec ces actions qui ont été menées, d'abord avec une vocation nationale pour soutenir la Fédération ivoirienne de taekwondo et puis tous les pratiquants qui étaient démunis et qui ne pouvaient pas avoir accès au diplôme de l'académie. C'était la première vocation. Et ensuite, à titre personnel, quand Dieu a fait grâce que j'ai eu les grades supérieurs, j'étais sollicité à titre personnel par les pays de la sous-région pour aller les aider. Et l'académie m'ayant fait l'honneur de me coopter comme étant l'un de ses membres depuis 2018, a estimé qu'il fallait donner une forme institutionnelle à la chose et le président de l'Académie mondiale a honoré notre pays en signant un protocole d'accord entre son académie et la fondation pour que l'action qui était menée au niveau national puisse se faire maintenant pour les 16 pays d'Afrique de l'Ouest. Voilà ce qui justifie notre présence et c'est ce protocole qui va être remis solennellement le 23 sous la direction du grand maître Kim Young-tae, qui n'est pas venu seul. Il est venu avec un autre grand maître, Sang-Hon Lee, qui est un de ses cadets aussi, qui est 9e dan, mais qui le grand maître Kim Young-tae, justement, qu'on a envie d'entendre, parce que c'est un honneur de l'avoir sur ce plateau. Déjà, que représente pour vous la Côte d'Ivoire dans le développement du taekwondo ici en Afrique? Grand maître. Alors, comme il ne maîtrise pas bien le français, il faut poser des questions simples et puis je vais l'aider à répondre. D'accord, donc je vous propose la question à vous. Que représente la Côte d'Ivoire dans le développement du taekwondo en Afrique, tout simplement? Oui, alors, comme je le disais tantôt, quand le grand maître est arrivé, c'était dans une dynamique globale qui avait été initiée par l'Académie mondiale. Ils avaient été envoyés, les maîtres à l'époque, ils étaient maîtres, ils n'étaient pas grands maîtres, dans tous les pays du monde. Alors, ce qui fait la particularité du grand maître Kim, c'est qu'il s'est limité à sa mission originelle du début jusqu'à la retraite où il est rentré chez lui, c'est-à-dire transmettre ses connaissances aux jeunes générations et même les personnes, les personnalités, parce qu'il avait, quand il était ici, en plus des jeunes que nous étions, c'est lui aussi qui encadrait la gendarmerie, la police, en matière, même la garde présidentielle à l'époque, dans les années 70. Il s'est limité à faire cela. Pendant que ces promotionnaires dans d'autres pays ont fait le business. Donc, il a contribué à créer la Fédération ivoirienne de taekwondo sans chercher à en être président. Alors que
d'autres Coréens ailleurs ont même pris la nationalité de leur pays d'adoption pour pouvoir être président des fédérations. Lui, il ne l'a pas fait. Et mieux, quand le taekwondo s'est bien développé, il a vu que la Côte d'Ivoire était une oasis dans un désert de non-pratiquants. Et c'est comme ça qu'il a contribué aussi à la création de l'Union africaine de taekwondo, en faisant en sorte qu'un autre Ivoirien, paix à son âme, qui était... Et c'est un honneur en tout cas de l'avoir sur ce plateau. Et ce matin, justement, vous avez été reçu par le Premier ministre, par ailleurs ministre des Sports, qui vous a élevé au rang de ceinture noire, 5e dan, que vous avez élevé. Et justement, on écoute son Excellence, le Premier ministre, M. Robert Begré Mambé. On écoute. Vous exprimez ma reconnaissance pour cet honneur que vous me faites en me remettant la ceinture noire 7e dan. Le taekwondo est un état d'esprit. C'est vrai pour ceux qui prennent le temps de réfléchir sur le contenu du symbolisme véhiculé par le taekwondo, ils comprennent que par cette pratique, on marie les gestes et l'état d'esprit. Et bien souvent, l'évolution imposée par le taekwondo révèle l'attachement que le taekwondo a pour l'esprit de combativité, de discipline, de respect pour l'adversaire et surtout la recherche de l'harmonie dans la création visible et invisible. C'est quelque chose de très profond qui oblige l'homme à s'élever au-dessus des choses ordinaires. Et là où l'homme ordinaire est agité, le taekwondo celui qui est vraiment structuré par le taekwondo, garde toute sa sérénité pour maîtriser les choses de la vie. Merci de nous avoir donné cette leçon. Merci pour cet honneur. Cet honneur est pour mon chef. Merci beaucoup pour vos éloges. C'est lui qui nous apprend tous les jours à nous mettre au-dessus des choses ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Je vous remercie. Vous exprimez ma reconnaissance pour Monsieur Begré Mambé Robert. Et justement, Maître Siaka, déjà on note que Maître Kim Yong-tae a passé 27 ans ici en Côte d'Ivoire. Donc qu'est-ce que ça fait maintenant de voir le Premier ministre s'impliquer autant dans le taekwondo ici en Côte d'Ivoire? Bon, merci madame. Je crois que si le grand maître Kim Yong-tae a tenu à venir lui-même, vous savez, quand on habite un pays, on a un attachement à ce pays à travers les personnes. Et pour le peu de temps que monsieur le Premier ministre a passé à la tête du gouvernement de notre pays, à distance, vous savez que l'Académie suit toutes les activités. Déjà, le président de l'Académie mondiale était ici l'année dernière à l'occasion du Massa. Et compte tenu du dynamisme des actions menées par monsieur le Premier ministre, qui, au passage, comme vous le savez, est en même temps ministre des Sports et du cadre de vie, et avec son ministre délégué, ils ont fait des merveilles. Et je crois que je ne vous apprends rien. Avec la CAN qu'on a eue, ils ont énormément contribué sous le leadership du chef de l'État. Et tous ces aspects ne sont pas passés inaperçus. Alors, le président de l'Académie déjà avait décidé de l'honorer l'année dernière. Et malheureusement, son calendrier n'a pas permis de pouvoir le faire. Et comme il y a eu cette opportunité de venir remettre solennellement le protocole d'accord de son institution, il a donc instruit le grand maître Kim Yong-tae de diriger cette délégation pour venir rattraper ce qui n'a pas pu être fait l'année dernière en reconnaissant des actions qui sont menées par le Premier ministre
à l'endroit de l'ensemble des sports et particulièrement pour le taekwondo parce qu'il y a des actions discrètes qui sont menées, qui ne sont pas portées au grand jour, mais dont les résultats positifs sont perceptibles. Merci beaucoup. Oui, Roger Stéphane, vous avez une question. Bon, j'avoue qu'on a envie d'entendre un peu le grand maître. Hein? Le taekwondo fait son entrée en Côte d'Ivoire dans les années 68. On a eu la période face des années 80. On a été vice-champion du monde, très grand champion. On a cité Zrignon tout à l'heure. Là, on a assisté Cheikh Saleh, Ruth Bagbi. Quel est son regard en ce moment sur le taekwondo ivoirien? Maître, qu'est-ce que tu penses du taekwondo ivoirien? Premièrement, je suis venu Côte d'Ivoire en 1938. 68. 68, oui. Arrivé Côte d'Ivoire. J'ai resté pendant les 27 ans. 27 ans, oui. Premièrement, l'école de gendarmerie. C'est informé taekwondo. Et puis, école de police. Et puis, université. Partout. Vous êtes fier de ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire? Ah oui. Moi, c'est mon deuxième natal. Et je le pays. Je pense tout le temps. D'accord. Merci bien, maître. Allez, maître Siaka, quel message, pour terminer, quel message vous avez justement pour la communauté taekwondo ivoirienne et justement pour l'événement que vous devez faire? Ok, merci. Je voudrais profiter de cet événement, en fait, qui n'honore pas ma petite personne, qui honore notre pays, pour lancer un appel à tous les frères et sœurs qui sont pratiquants de taekwondo, pour dire qu'en fait, chacun de nous doit s'imprégner de l'esprit du Do, c'est-à-dire qui est la voie, l'esprit qu'on suit dans la discipline qu'on a choisie. En fait, il y a des principes vecteurs de cet esprit-là, dont les principaux sont déjà la discipline, l'humilité et surtout le respect d'autrui, et surtout la tolérance pour s'accepter mutuellement. Parce que chacun de nous a une mission divine sur terre ici, et Dieu a assigné à chacun de nous des actions à mener, et nous devons en synergie nous soutenir mutuellement pour faire en sorte que le taekwondo avance, parce qu'il n'y a que de cette manière-là que nous pourrons toujours continuer d'honorer notre pays. C'est pour cela que grâce au grand maître Kim Young-tae, la graine qu'il a semée a énormément donné, et je pense que notre devoir à nous, c'est de faire en sorte que cette graine-là non seulement se fortifie, mais se renforce davantage pour pouvoir rayonner, on vient de le voir, sur l'Afrique de l'Ouest et pour toute l'Afrique. Donc je demande aux jeunes frères d'être tolérants les uns envers les autres et qu'ensemble nous puissions consolider et développer ce qui a été déjà semé par nos devanciers. Surtout la tolérance. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un honneur de vous recevoir. C'est un honneur de vous recevoir, grand maître. Merci beaucoup pour votre présence, grand maître Kim Young-tae et puis maître Koulibaly Siaka. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Allez, on va marquer une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on s'intéresse à l'Africa avec la question LGT. Africa Sport d'Abidjan, les vieux démons sont-ils de retour? Ce sera tout à l'heure. Allez, on passe à la publicité. Allez, c'est là tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude d'empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, monsieur Soilot. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le mot parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, une loi finale, c'est le football en déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Soilot? Non, non, c'est parce que la voulais. Mais je ne sais pas, je pense. Monsieur une défaite encourageante. Donc ça veut dire quoi? Il y a le profil, il y a la polyvalence, oui, des éléments qui importent pour provoquer le bord. Laisse-nous attendre.
Magat et ses tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10 h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes en direct sur la 3. Nous avons été rejoints par Clément. Clément, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais super bien. D'accord. Réel plaisir de retrouver le plateau de la 3 et de vous retrouver également. Oui, ça faisait un bon moment. Ravi de vous retrouver. En plus, on se retrouve un vendredi. Ah ouais, Friday. Voilà, today is Friday. Today is Friday. D'accord. Bienvenue Clément. José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Et bienvenue aussi à vous. Merci. Voilà. Allez, il est temps de passer à l'actu. On y va, c'est maintenant. La question LGT, Africa Sport d'Abidjan, les vieux démons sont-ils de retour? Le téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99 ou la page Facebook de la 3 pour nous joindre et pour participer à l'émission, c'est maintenant. À quelques mois de la fin du mandat du président Kouyaté Narcisse, des voix discordantes se font de plus en plus entendre à l'Africa Sport. Les vieux démons sont-ils de retour au sein du club vert et rouge? On en parle après cet élément préparé par la rédaction. On regarde. L'Africa Sport traverse de nouveau une période de turbulence. Au terme de cette saison soldée par un 4e échec consécutif dans la quête de la montée en Ligue 1, le club vert et rouge retombe dans ses travers. Des voix s'élèvent de plus en plus pour réclamer le départ du président Kouyaté Narcisse, accusé de n'avoir pas atteint les objectifs sportifs et organisationnels qui lui ont été assignés. Perdre 2-0 de façon lamentable, vraiment c'est trop dur. Le jeu est pratiquement décousu. Bon, surtout le compartiment de l'Afrique a été dominé sur tous les plans. Même surtout au niveau du milieu de terrain. L'Afrique a été dominée sur tous les plans. C'est un match où on pensait venir prendre 3 points, mais à la dernière minute, on voit la maison déçue. L'atmosphère est alourdie par la perspective de l'Assemblée générale élective devant suivre la fin du mandat du président en novembre 2025. Certaines personnalités du club ont déjà affiché leurs ambitions. C'est le cas de l'ancien joueur Eric Babou ou encore de Jean-Michel Deigna, candidat lors de l'AG élective de 2021. Ceux-ci pointent déjà du doigt des irrégularités dans la mise en œuvre des dispositions statutaires et une tentative de verrouillage du processus électoral. Ils appellent le comité exécutif à ouvrir un dialogue devant aboutir à l'organisation d'une élection inclusive. Ce jeudi 19 juin, ce vent de contestation a pris une tournure inquiétante avec la conférence de presse tenue par un groupe d'anciens dirigeants et de supporters réunis au sein du collectif des décideurs et du collège des supporters de l'Africa Sport. Celui-ci, mené par Zéhi Sébastien et Assemian Kassi, respectivement ancien président et secrétaire général du club, propose notamment une transition de 4 mois chargé de gérer les affaires courantes, mettre en place tous les organes et organiser de nouvelles élections ouvertes à tous. Du côté de l'équipe dirigeante actuelle, l'on rappelle que toutes les grandes décisions concernant la vie du club se prennent en assemblée générale. À cet effet, le président Kouyaté Narcisse a annoncé conformément aux dispositions statutaires la tenue de l'assemblée générale ordinaire le dimanche 29 juin 2025. Comme on le constate, les membres de la famille vert et rouge ne parlent pas actuellement le même langage. L'atmosphère pacifique qui a prévalu ces dernières années semble rompue. Les vieux démons sont-ils de retour à l'Africa Sport? Africa Sport, les vieux démons sont-ils de retour? C'est la question LGT. Le téléphone est ouvert. Vous pouvez donc nous appeler à présent, amoureux du sport, sur le plateau. Messieurs, à vos panonceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non. C'est donc un oui pour José Diati, un non pour Clément, un oui pour Roger Stéphane et un oui aussi pour Gamblé Konaté. D'accord. Alors, on part pour le tour de table afin de vous laisser argumenter. José Diati, on vous écoute. Oui, j'ai dit un oui parce que l'Afrique est dans un perpétuel recommencement dans les crises. Voilà, ce n'est pas la première crise qui arrive à l'Afrique. L'Afrique même est sortie il y a quelques années d'un comité plus ou moins de normalisation qui a porté Kouyaté à la tête du club. Et aujourd'hui, comme on dit, rebelote, avec toutes ces tentatives je ne vais pas dire de déstabilisation, toutes ces tentatives pour essayer de venir reprendre encore en main l'Afrique et de mettre à l'écart Kouyaté. Donc je dis un oui parce que je pense que les dirigeants actuels même aussi prêtent le flanc. C'est-à-dire,
les désordres qui arrivent, on peut ne pas vraiment aller avec ce désordre, notamment avec ce groupe de supporters qui a tenu une conférence, je crois, le jeudi, dirigée par Zéhi Sébastien. Bon, je pense que nous tous, on connaît l'Africa. C'est vrai que Kouyo, il a un bilan plus ou moins négatif, mais je pense que aussi Zéhi n'est pas la personne idoine pour venir supporter aujourd'hui à la tête de l'Africa. Bon, l'un mis dans l'autre, Kouyo n'étant pas défendable à cause de son bilan sportif, ce qui aussi arrive, ce qui se manifeste aussi, bon, je pense que aussi ne rentre pas aussi dans le cadre normal pour arriver à la tête de l'Africa. Effectivement, il faut une assemblée, il faut les textes, il faut aller à une assemblée pour arriver à la tête de l'Africa. Et comment ça va se faire? Le président Kouyo l'a dit, a fixé la date pour le 29. Comment ça va se faire? On attend de voir. Comment ça va se passer? On attend de voir. L'assemblée va-t-elle bien se passer? On attend de voir. Mais il faut dire aussi que, franchement, pour moi, le président Kouyo, en toute humilité, pour moi, avec le bilan sportif qu'il a eu, je pense qu'il doit amener l'Africa à passer le relais et à aller vraiment dans une transition vraiment pacifique pour ne pas qu'on revoie. Pour moi, il doit passer le tablier. Ce n'est pas dû à sa personne lui-même, mais c'est une éthique sportive qui s'impose à lui. Voilà. Après 4 saisons, il n'a pas pu faire monter le club en Ligue 1. Je pense que humblement, il doit se retirer pour laisser la place quand même à quelqu'un d'autre. Nous avons un appelant, M. Kofi Sylvanus. Il nous appelle de Yopougon, Azito. Bonsoir, M. Kofi Sylvanus. Bonsoir, madame. Bonsoir à la grande team. Bienvenue sur le plateau. Et on vous écoute, Africa Sport d'Abidjan. Les vieux démons sont-ils de retour? Moi, je pense que les vieux démons n'ont jamais été loin. Ils ont toujours rôdé autour de l'Africa, malheureusement. Moi, je suis un peu encore nostalgique de l'époque du président Zinsou. Parce que je pense qu'à cette époque-là, l'Africa était vraiment un club très stable qui pouvait rivaliser avec la SEC, Mimosa et même certains clubs comme le Stade. Oui. Aujourd'hui, depuis 4 ans, l'Africa est en Ligue 2. Cette équipe peine à remonter. Et malheureusement, les problèmes ne font que s'empirer. Nous avons vu une année même où l'Africa a présenté 2 effectifs pour un même championnat. Nous avons vu des joueurs réclamer des primes en pleine compétition. Vraiment, cette équipe de l'Africa, non seulement le football ivoirien, parce que c'est un grand du championnat ivoirien, il ne faut pas le négliger. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce championnat, à mon sens, a perdu un peu de sa saveur, parce que nous nous souvenons encore de ces rivalités à SEC Africa, où moi j'ai dû une année effectuer le déplacement d'Abidjan à Poitiers pour aller suivre un match à SEC Africa. Ces engouements que nous avions au stade. Malheureusement, l'Africa ne s'est pas encore remis de tous ces problèmes depuis le départ de Zinsou. Et aujourd'hui, c'est triste de voir ce club-là, qui pour moi devait être un des clubs piliers et phares de notre championnat, se retrouver dans de telles bassesses. Vraiment, je m'excuse sur le mot un peu fort, mais c'est mon ressenti et vraiment, je suis vraiment peiné pour ce club. Je suis supporter de la SEC, mais n'empêche que je suis de près de l'Africa parce que j'ai hâte de revoir cette rivalité-là au sommet de notre football. Très bien. Merci beaucoup, M. Kofi Sylvanus, pour votre participation. Merci. Je vous en prie. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. M. Kofi Sylvanus, qui nous appelait donc de Yopougon, Azito, Africa Sport d'Abidjan, les vieux démons sont-ils de retour? Oui, Roger Stéphane. Écoutez, j'ai mis oui, parce que, bon, on voit quelques signes de scénario qu'on a l'habitude de voir à l'Africa Sport d'Abidjan. Des conférences de presse, des comités qui parlent, des déclarations de candidature, etc. etc. Et c'est des habitudes qui ont cours ou bien qui ont cours pendant longtemps à l'Africa Sport d'Abidjan. Et ça, c'est lié au fait qu'à l'époque, les comités de supporters se créaient un peu n'importe comment. Et les présidents des comités de supporters avaient un certain pouvoir. Ils organisaient des cotisations, ils vendaient des gadgets, mais rarement ils faisaient les points au président des clubs. Et quand le président des clubs, d'habitude, les interpelle sur leurs pratiques, eh bien, les comités de supporters s'énervent, font les conférences de presse, on mobilise des supporters et on fait un coup d'État. C'est cette habitude-là qu'on voit là en ce moment à l'Africa Sport d'Abidjan. C'est ça qu'on voit. C'est un triste scénario qui a eu cours dans le club pendant de nombreuses années. C'est ce malheureux scénario-là auquel on est en train d'assister. Mais c'est absolument rien du tout. Ça ne peut plus prospérer.
à l'Africa Sport d'Abidjan. C'est fini ça. C'est mise en scène de toujours prendre des supporters qui d'ailleurs, qui pour beaucoup n'ont pas de statut légal, etc., pour venir renverser un président. C'est fini ça à l'Africa Sport d'Abidjan. Pendant 4 ans, beaucoup ont arrêté cette manigance parce que les tests de l'Africa sont bien solides et pendant 4 ans, ça a protégé le comité directoire, comité exécutif directeur de l'Africa Sport d'Abidjan. Mais là, cette année, comme on est en année électorale, et comme pendant 4 ans, le président Kuyo n'a pas réussi à faire monter l'Afrique en Ligue 1, alors les vieux démons ressortent, ils ressortent les mêmes scénarios. Mais c'est terminé ça, à l'Africa Sport d'Abidjan. Le deuxième élément, c'est qu'il y a toujours eu pendant très longtemps un bicéphalisme à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan. Moi, j'en ai connu entre le président Vagba Pé à son âme et Kouné Chekouma, je crois, en 2013. Et puis après, en 2020, il y a eu un autre entre Vagba Alexis, qui avait parrainé en son temps Sori Diabaté, et Baye Antoine, qui avait parrainé Didier Drogba. Il y a eu le même problème. Après, il y a une situation qui a amené l'Afrique en Ligue 2. Mais ça, c'est terminé. Le bicéphalisme à la tête de l'Africa, ça ne va plus jamais exister. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, l'Africa a des tests. Et des tests protègent l'organisation et le fonctionnement de l'association. Et donc, ce à quoi on assiste là, c'est une vieille pratique de gens qui malheureusement n'ont pas le statut légal. On en parlera tout à l'heure avec la suite de l'émission. Oui. Et qui veulent perturber le fonctionnement d'une équipe qui est en place, le fonctionnement d'un club. C'est pour ça que j'ai dit les vieux démons sont de retour. Mais à la vérité, il n'y a absolument rien. C'est des gesticulations de gens qui n'ont même pas droit de citer dans les affaires de l'Africa Sport d'Abidjan. Mais ça, on en parle. Donc, c'est un peu dommage parce qu'il y a l'impression qu'à l'Africa, je me demande, mais si ces gens aiment l'Africa Sport d'Abidjan, si ces gens ont de la mémoire, pour comprendre que ce club-là n'a plus besoin de ce genre de scénario. C'est terminé, ça, cette affaire de crise. C'est terminé. Donc, c'est des tempêtes d'eau dans un verre. Je ne sais même pas comment on dit ça. C'est bien noté. Voilà, donc c'est rien du tout. Je pense que c'est des choses qui vont se calmer rapidement parce qu'à l'Africa Sport d'Abidjan, il y a des tests qui régissent le fonctionnement du club. Et on reviendra sur les tests, justement. Merci beaucoup, Roger Stéphane. Nous avons un appelant Missewi. Elle nous appelle de Cocody. Bonsoir, Missewi. Bonsoir, ma chérie Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, Missewi. Bonsoir, la Grande Team. Bonsoir. Bonsoir. Et on vous écoute. Africa Sport d'Abidjan, les vieux démons sont-ils de retour, Missewi? Ça, ne le faites pas dire, hein. Franchement, c'est un autre titre même qu'on doit mettre même. Les vieux démons sont toujours là, ils ne sont jamais partis. C'est dommage parce que pour un si grand club de l'Africa, arriver à ce niveau-là, ça fait honte même pour la Côte d'Ivoire. Et moi, je pense que tout est, comme on dit, tous ceux qui tapent le tam-tam et puis qui dansent en même temps, là, c'est pas... Ils n'ont qu'à prendre les hommes sur la secte, sur le stade, sur le CELA, ça grogne. Mais personne ne va sur la place publique pour dire ceci. On dit bien le linge sale, cela va se ils veulent encore la normalisation. Donc, ça veut dire que la normalisation n'a rien apporté. Puisqu'on revient encore, cette affaire de filet percé, ceci, cela. Jouer le ballon, jouer le football copieusement pour vous remonter. Mais moi, je pense que Kyotian Assis s'est pris à son propre piège. Parce que c'est sa phrase au départ, quand il a dit en un an, de faire remonter l'Africa. Je pense que c'est cette phrase-là qui le cloue en fait. Oui. Parce que s'il n'avait pas dit ça, il disait autre chose, d'accord. Mais il a dit qu'il va faire remonter l'équipe. Et ils sont en quatrième année jusqu'à la 5e année. Ça fait mal, mais moi je l'ai toujours dit, quand je crois certains grands sportifs de l'Africa, les anciennes gloires, je leur dis, allez-y voir, allez-y demander pardon à Zinsou, à Chekouma, à Doré Lassina. Par exemple, Doré Lassina, il a voulu copier la fête. Mais ils l'ont jeté des pots de banane. Pour terminer maintenant, oui. Ça fait mal. Ça fait mal, c'est dommage. On n'a pas besoin de ça en Côte d'Ivoire. En 2025, ça fait honte. Qui se revoient. C'est bien noté, Missewi. Merci beaucoup. Mon numéro, appelle-moi. Oui. Oui, vous avez laissé tout à l'heure. On m'a fait signe. Je prendrai, Missewi. Bisous. Gros bisous. Merci aux consultants. Merci à vous. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Missewi, pour votre participation à l'émission que nous appelait donc de Cocody. On va poursuivre. Nous sommes en direct sur la 3. Ne l'oubliez pas. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 ou nous écrire sur la page Facebook de la 3. Africa Sport d'Abidjan, les vieux démons sont-ils de retour? Gamblé Konaté.
Oui, absolument. J'ai dit oui, tout simplement parce qu'il y a on va dire, un nouveau nuage de tempête donc, qui plane sur l'Africa Sport, ce qu'on n'avait plus vu depuis maintenant 4 ans. Tous ceux qui parlent aujourd'hui, on ne va pas répéter ce que Roger Stéphane a dit, même si je ne suis pas d'accord avec lui sur certains points. Alors, ceux qui donnent la voix aujourd'hui, ça fait 4 ans, ils n'avaient pas eu d'interférence dans la gestion donc, du président actuel, Kouyaté Yanassis. Et s'ils commencent subitement donc, à donner de la voix, c'est parce que quelque part, ils sont frustrés. Frustrés par quoi? Par les résultats du club, qui stagne en Ligue 2 depuis maintenant 4 ans. C'est le même scénario qui se répète. Et c'est tout dans la dernière ligne droite que l'Africa pêche, dans la finition surtout. Le siège promis au club, enfin la construction n'a jamais commencé. Aucun espace jusqu'au jour d'aujourd'hui n'a été aménagé en guise de terrain d'entraînement. Donc bref, il y a beaucoup de choses que ces supporters-là qui aiment l'Africa, et on ne peut pas leur renier ça quand même. Ils aiment le club, qu'ils participent activement à la vie du club ou pas, mais ce sont des supporters de l'Africa. Et il faut également préciser que ces supporters dont nous parlons, Régis Stéphane, ce sont eux qui se mobilisent, qui soutiennent l'Africa, aussi bien donc à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, depuis 4 ans. Il faut le rappeler, l'Africa est le club qui mobilise le plus, même en Ligue 2. Et la Ligue de football professionnel, d'ailleurs, le reconnaît. Et je pense que depuis 2 ans maintenant, ils ont même été primés, les membres associés mobilisés, aux étoiles du football ivoirien comme le meilleur public donc en Côte d'Ivoire. Donc bref, ils se sentent frustrés, c'est tout à fait légitime. Nous sommes au football, le football draine beaucoup de passion et c'est normal. Ils veulent que leur club revienne en Ligue 1. Et le premier responsable de la gestion de ce club, c'est bien évidemment le président Kouyaté Yanassis. Et donc, dans le fond, ils ont raison. Maintenant, dans la forme, je pense que je ne sais pas s'ils ont appelé à la démission, mais non, l'Africain est régi par des textes qu'il faudra respecter. Mais je pense qu'ils suspectent en fait le président actuel, Kouyaté Yanassis, de vouloir se maintenir donc à la tête du club, en écartant des éventuels, on va dire, candidats. Je pense que c'est ce climat de suspicion-là qui fait que, naturellement, ils essaient de donner de la voix à travers ce genre d'initiative. Donc, la solution, pour moi, peut-être, serait donc de rassembler tout ce beau monde-là, anciens dirigeants, tous ceux qui ont des velléités de candidature, les supporters, tous ceux qui donnent la voix, autour d'une table, faire en sorte que cette Assemblée générale se déroule dans de bonnes conditions et que l'élection se déroule également dans de bonnes conditions, mais vraiment de façon transparente et inclusive. Merci beaucoup. Nous avons un appelant, M. Kakou Serge. Il nous appelle d'Abobo à Keikoua. Bonsoir, M. Kakou Serge. Bonsoir, Marie-Christine Degré. Bonsoir, tous les consultants. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau. On vous écoute. Africa Sport d'Abidjan, les vieux démons sont-ils de retour, M. Kakou? Marie-Christine, ce ne sont pas des démons. C'est un comportement qu'ils ont depuis la jeunesse de ce club. Ce ne sont pas des démons. Parce que moi, je ne comprends pas. Pour quelqu'un qui dit qu'il aime un club, pour aider le club à monter en Ligue 1, il ne peut pas faire des sacrifices en motivant des joueurs ou bien en agissant d'une autre manière, mais toujours prêt à indexer X et Y. Si ce n'est pas Mme Dabala, c'est Sidi Diallo à son âme, ou bien c'est le président actuel qui les mettait là-bas. Non, vous vous constituez, vous aidez le club comme il faut, et puis au soir d'une assemblée générale élective, vous destituez votre président. Mais vous êtes là toujours prêt à accuser. Regardez, vous faites un témoignage. Roman Abramovich, il était actionnaire à Manchester United. Quand on n'allait pas là, acheter Chelsea, il a réuni Chelsea au niveau de ses grands clubs. Il y a une frange des actionnaires de Manchester United avec United, FC United dans même Manchester. Là. Donc il y a 3 clubs à Manchester. Quand ça va pas, au lieu de tout chercher après Talab en un point fini, vous quittez la partie, créez un autre club, vous faites monter le club, au dit Hamza Damal, au dit on a vu à Beauville FC, ils se sont levés, mais toujours en train de chercher des boucs émissaires. Ce club doit être placé sous tutelle. Et puis on ne va plus en parler. Voilà, moi ma solution c'est là. Parce que ça va peut-être sur le début du championnat qui est annoncé pour 15 août. Demain, c'est Yacine Diallo, le président actuel, le commerce, qui empêche aussi, qui empêche cela. Moi, catégoriquement, ce club-là, s'ils ne font pas attention, s'ils créent du désordre, il faudrait qu'on le frappe d'une sanction très sévère. Quand ils vont passer 10 ans en Ligue 2 comme Sunderland avant de revenir en Ligue 1, ils comprendront que là où on agit avec des tests, il faut agir avec des tests. Nous ne sommes pas en politique. Merci, bonne émission. Merci beaucoup à vous, M. Kakou Serge. Merci beaucoup pour votre participation. Il nous appelait donc d'Abobo à Keikoua, Africa Sport d'Abidjan. Les vieux démons sont-ils de retour? Clément. J'ai mis un nom, voilà, j'ai mis un nom, même si moi, actuellement, j'ai envie d'attaquer Kuyo sur son bilan sportif et autres, parce qu'il n'a pas réussi à
faire monter le club depuis 4 ans. Mais je pense qu'en Afrique, on doit commencer à éduquer et à inviter à ce qu'on appelle le respect de tout ce qui est test, de tout ce qui est cadre juridique également, parce que moi aujourd'hui je vais me faire défenseur quand même de la loi et je ne vais pas prendre position pour quelqu'un ou encore défendre une position, mais je pense qu'il faut, il y a ce qu'on appelle le respect aux lois qu'on s'est prescrites, qui est liberté, et vous êtes fixé ce qu'on appelle des lois, et pour aller gagner une élection, pour être président, il faut aller à une élection. Donc je pense qu'on ne peut pas se fier à ce qu'on appelle un résultat sportif, parce que ce n'est pas dans les tests de l'Africa. On n'a pas dit qu'après 4 ans, si tu n'as pas de résultat sportif, que tu dois dégager. Donc c'est là que je pense que tous ceux qui entourent le club, ils ont validé ce qu'on appelle ce projet de loi-là. Donc il faut aller respecter tout ce qui est test de l'Africa. On ne va pas continuer dans le cafouillage, on ne va pas continuer également dans le désordre. Imaginez même ceux qui sont là, ceux qui veulent dégager QA actuellement, à un instant donné, s'ils arrivent à gagner et qu'ils n'aient pas de résultat sportif, on va aller encore du cafouillage en cafouillage. On va dire non, mais vous devez dégager parce que non, mais il faut respecter les tests et puis faire un bon projet du côté de l'Africa. Je pense que si on a des idées, si on dit qu'on aime véritablement l'Africa, pourquoi pas aller ensemble. On a vu le stade Abidjan qui a réussi ce qu'on appelle l'unification, qui a réussi à rassembler tout le monde autour de ce club-là. En tant que monument du football ivoirien, on peut quand même aller appeler les enfants et puis rassembler les idées et pour pouvoir quand même essayer de sauver ce club-là, parce que c'est pas bien pour l'image de ce club, c'est pas bien également pour l'image du championnat ivoirien. Si on va aller encore de cafouillage en cafouillage alors que le championnat qui démarre le 15 août, je pense que ça ne va pas arranger l'Africa. Attention, c'est vrai qu'ils réussissent quand même à se maintenir en 2-2, mais si on répète les mêmes erreurs, on risque même de descendre en division inférieure. Donc moi je pense qu'il n'y a pas lieu de créer encore des conflits, ça ne va arranger personne. Il faut respecter les tests. Les tests disent quoi? Il y a des membres statuaires qui vont décider à une assemblée générale élective. Donc si ça arrive, si vous pensez que le président qui est là, il ne mérite pas de rester, alors vous respectez les tests et puis vous le faites dégager. Mais moi, je pense qu'il faut éviter tout ce qui est cafouillage. Merci beaucoup Clément. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Ousmane Koulibaly qui nous dit bonsoir Marie-Christine Begré, bonsoir à vous ainsi qu'à nos consultants du jour. Disons tout simplement qu'après le départ de Simplice Zinsou, c'est une équipe de l'Africa qui a connu toutes sortes de turbulences avec son lot de tensions et de querelles de clans au point où le club en pâtit chaque année. À l'Africa, chaque saison se ressemble, tant il est vrai qu'il y a un semblant d'union et à chaque revers, tout semble s'écrouler. Des membres associés unis au stade et désunis en dehors, des dirigeants qui se regardent en chiens de faïence, mieux un encadrement technique et des joueurs qui n'ont pas la carrure pour porter le poids de l'histoire de l'Africa. Aujourd'hui, les voix de discordance se font entendre. Éric Babou se signale. Certains membres associés crient à la démission du président Kouyo, qui à mon sens a échoué, même s'il contre-attaque. Bref, comme l'a dit l'un de vos consultants, un jour, le problème de l'Africa est spirituel et il l'est vraiment. Il faut donc un véritable plan Marshall pour ce club à tous les niveaux, car le football en Côte d'Ivoire avance en Africa. Et c'est vraiment dommage. C'est donc les propos de M. Ousmane Koulibaly. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission, je crois. En appelant, d'accord. M. Kedo Bernard. Oui. Il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Kedo Bernard. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau. Oui. Tous les frères qui sont là. Merci beaucoup. On vous écoute. Africa Sport d'Abidjan, les vieux démons sont-ils de retour? Merci beaucoup. Mais en ce qui me concerne, on vous entend très faiblement, hein, Monsieur Kedo Bernard. Allez-y. Oui, allez-y, allez-y. Je peux m'expliquer. L'Africa Sport, aujourd'hui, nos patrons, j'appelle. Est-ce qu'on pouvait nous rappeler, s'il vous plaît, parce qu'on vous entend vraiment difficilement. Désolé, M. Kedo Bernard. Vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99. Oui, M. Ousmane Koulibaly sur la page Facebook de la 3 qui parlait justement du problème spirituel, soi-disant, de l'Africa Sport. Je crois que c'est Roger Stéphane qui en avait parlé. Je l'ai dit beaucoup une fois, oui. Voilà, donc en fait, moi j'aimerais bien savoir, vous avez tous parlé des tests, hein, mais concrètement, que disent les tests concernant le processus électoral? Qui vote? Qui peut être candidat? Écoutez, sur le processus électoral, dans les tests de l'Africa, le mandat dure 4 ans. C'est un mandat de référence. L'élection a lieu en fin d'année
en fin d'année de mandat. Kyo a été élu en novembre 2021 et donc l'élection aura lieu en novembre 2025. C'est ce qui prévoit la première quinzaine, je crois, du mois de novembre. L'élection va avoir lieu. Il y a un comité électoral qui est prévu par les tests et qui va mettre sur pied par rapport à l'élection. Les participants et les votants sont ce qu'on appelle les membres actifs. Articles 4 et 5 des statuts. Un membre actif, toute personne physique qui participe aux activités de l'association et qui s'acquitte régulièrement de ses cotisations périodiques. C'est un ayant droit qui est dans l'Assemblée des décideurs composé des membres présents, jouissant des droits de vote et représentant des sections et des comités. Voilà ceux qui votent. C'est prévu par les tests et il y a certains acteurs à l'Africa Sport en ce moment qui remplissent donc ces conditions. Donc c'est en fin d'année, cette année, que la campagne va avoir lieu et l'élection va avoir lieu à l'Africa Sport d'Abidjan. C'est prévu par les tests. J'entends beaucoup parler de résultats sportifs du président Kyo Ternassis, mais moi je suis parfaitement d'accord avec eux. Le résultat sportif du président Kyo Ternassis, il est mauvais. Ça fait 4 ans qu'il n'a pas réussi à faire monter l'Africain en Ligue 1, on est d'accord. Mais je pose la question suivante. Est-ce que c'est la faute de Kyo Ternassis l'Africain en Ligue 2? Ceux qui parlent aujourd'hui, qu'on entend là, c'est certains parmi eux qui ont mené l'Africain en Ligue 2. Parce qu'à une époque, ils ont fait un faux parrainage à un candidat à la présidence de la Fédération de football. Il y a eu un bicéphalisme, il y a une erreur technique qui a été faite. L'Africain a été relégué en Ligue 2. Donc déjà, Kyo n'est même pas responsable de l'Africain en Ligue 2. Deuxièmement, il n'y a aucun test, il n'y a aucun article dans les tests de l'Africa qui dit que quand on est maintenu en Ligue 2 pendant 4 ans, on doit assurer une transition. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Il n'y a aucun test qui dit, un article qui dit dans les tests de l'Africa, que quand on n'a pas réussi à faire monter l'Africain en Ligue 1, on doit démissionner. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe pas. C'est juste qu'il y a une promesse de campagne qui a été faite par le président Kyo Ternassis qui n'a pas tenu. Mais doit-on démissionner parce qu'on n'a pas tenu une promesse de campagne? Mais à l'époque, quand il prend l'Africa Sport d'Abidjan, lequel des présidents à cette époque n'allait pas promettre la montée de Ligue 1 à l'Africa Sport d'Abidjan? C'est lequel? C'est lequel qui allait venir dire, bon, je suis le nouveau président de l'Africa, on va rester en Ligue 2. Moi, j'aurais été président de l'Africa, j'aurais fait la même déclaration. Mais ce n'est pas pourtant, comme je n'ai pas réussi à monter l'Africa, qu'on me demande de démissionner. Non, Kyo Ternassis est président élu pour un mandat de 4 ans. Son mandat finit en fin d'année. Ce que nous disons, tous ceux qui ne sont pas contents du président Kyo Ternassis, mais qui remplissent les conditions, qui sont des membres actifs, légaux, reconnus, légitimes, reconnus par les têtes de l'Africa, qu'ils aillent justement et qu'ils se préparent justement à aller à cette élection de renouvellement des instances du club pour affronter le président Kyo Ternassis avec un projet, avec une ambition. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce qui se passe là, le désordre là, mais on ne peut plus l'accepter à l'Africa Sport d'Abidjan. Oui, je vous ai déjà dit. Bon, écoutez, nous sommes dans un sport collectif, nous sommes en football. Qu'est-ce qui régit un club? Qu'est-ce qui unit le club? Qu'est-ce qui unit les supporters? Dans un club, il y a d'abord l'organisation du club, et il y a les résultats. L'organisation et les résultats. Vous pouvez être bien structuré, vous pouvez avoir l'ambition d'être bien structuré, mais les résultats ne suivent pas. Mais les supporters peuvent vous suivre parce qu'ils voient loin. Parce qu'ils estiment que vous avez mis en place des structures pour amener le club à avoir des titres. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous pouvez ne pas être structuré, mais vous avez des résultats. En ce moment, vous maintenez les supporters dans une sorte d'espoir. Mais avec Kyo Ternassis, c'est ni l'un, c'est ni l'autre. C'est ni l'un, c'est ni l'autre. Bon, je suis surpris quand Stéphane dit qu'aucun test ne dit qu'un président qui n'a pas pu faire monter un club en Ligue 1, qui est en Ligue 2, pour faire monter le club en Ligue 1, aucun club ne dit qu'il doit démissionner. Mais Stéphane, c'est l'éthique sportive. Ça, c'est l'éthique sportive. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de vous dire de démissionner. Ça fait partie de l'éthique du sport collectif. C'est-à-dire, vous êtes là, vous dites, bon, je vais faire monter le club en Ligue 1. Première année, ça ne marche pas. Deuxième année, ça ne marche pas. Troisième année, ça ne marche pas. Quatrième année, ça ne marche pas. L'éthique veut que vous dites aux gens, je n'ai pas pu faire monter le club, je laisse la place à eux. Parce que le club est régi par quoi? Il y a les individus, il y a l'institution. Il y a l'individu et il y a l'institution. Oui. Mais si vous êtes l'individu qui balafre à chaque fois l'institution, mais ça ne peut pas marcher. On a vu ici Simeone Inzaghi, qui est l'entraîneur de l'Inter de Milan. Il était finaliste de la Ligue des Champions en 2023, finaliste en 2024, en 4 années d'exercice. Mais pour le simple match qu'il a fait avec le PSG, où il a pris l'eau de toutes parts, mais c'est un enfant de la maison.
Mais on lui a dit, tu es un enfant de la maison, mais le club est balafré aujourd'hui. C'est-à-dire que le visage du club est vraiment... On n'arrive plus à avoir le visage du club à travers cette défaite. Donc, on va changer un peu le visage. Il faut partir. Il est parti. Donc, à un moment, il ne s'agit pas de dire les résultats, mais il faut donner un nouveau visage. C'est-à-dire, c'est l'image du club que vous traînez. Donc, l'individu, en tant qu'individu, vous devez faire fi de certaines choses pour mettre au-dessus l'institution. Okay. Voilà. C'est pourquoi je dis que Kouyo, ce n'est pas de la bagarre. Ce n'est pas de la bagarre que ça doit se faire. C'est-à-dire, en toute humilité, réunir les gens pour dire, bon, OK, je n'ai pas pu vraiment faire ce que je devais faire en 4 ans ou bien sûr. Bon, réunissons-nous, on va voir. Il peut même susciter une candidature. Très bien, mais voilà, justement, je l'ai dit, il y aura l'Assemblée générale ordinaire convoquée pour le 29 juin. Bon, peut-être que cela pourrait ramener la paix, justement, au sein de l'Africa Sport, Gamble Konaté. Non, pas forcément. Pas forcément. Oui, pas forcément. Alors, permettez-moi de dire rapidement quelque chose sur ce que notre ami a dit. Il parle avec beaucoup d'énergie, parce qu'il s'agit quand même de l'Africa, un club qui lui tient beaucoup à cœur. L'Africa. Oui. Voilà, donc, alors, c'est vrai que ce n'est pas le président Kouyaté Nassis qui a envoyé l'Africain en Ligue 2, mais... comparaison n'est pas raison. Clément Yeton a parlé du cas du Stade Abidjan, mais ce n'est pas le PCA Sidibé Souleymane qui a envoyé le Stade Abidjan en Ligue 2. Il a trouvé le Stade Abidjan en Ligue 2, et quand il prenait la tête du Stade Abidjan, il a promis qu'il allait faire revenir l'équipe en Ligue 1, et il l'a fait. Mais au-delà, en fait, de faire revenir l'équipe en Ligue 1, mais on a vu également une vision constructive du club, avec des installations qui sont en train de voir le jour. Le problème de l'Africa, c'est qu'au-delà des résultats sportifs qui sont décevants, comme il a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'autres projets qui... L'Africa n'a pas bougé, en fait. Donc, on peut comprendre la frustration qui est légitime de la part de tous ceux qui donnent la voix aujourd'hui et qui, depuis 4 ans, il faut le leur reconnaître, qui n'avaient pas eu à faire d'interférence. Ça aussi, il faut les féliciter pour ça. C'est parce qu'aujourd'hui, le mandat arrive donc à terme qu'ils demandent à M. Kouyaté Nassis. Bon, si on lui demande de démissionner, ce n'est pas correct, parce que le club est quand même régi par des règles. Maintenant, lui-même peut également, pourquoi pas, céder la place. Oui, l'Afrique a besoin peut-être d'un nouveau leader qui a beaucoup plus d'énergie combative. Kouyaté peut toujours jouer un rôle honorifique au sein du club, c'est possible. Mais aujourd'hui, là où on part, c'est forcément la crise. Parce que vous voyez tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puis l'Africa, c'est un club qui bouillonne beaucoup et tout. Donc, la solution peut-être, c'est de se retrouver déjà avant même cette assemblée générale dont vous parlez, donc de se retrouver, parler avec tout le monde, tous ceux qui disent aimer le club. Personne n'a intérêt à ce que ce club soit divisé. Et donc, trouver les mots justes, que Kouyaté devrait le faire. Donc, parler un peu à tout le monde pour calmer le jeu. Et puis, pourquoi pas, moi je souhaite, c'est mon avis personnel, qu'il se retire et pourquoi pas qu'il laisse la place, parce qu'il a promis faire revenir l'équipe en Ligue 1. Et il ne l'a pas fait. Vraiment, l'éthique demande qu'il puisse se retirer et faire en sorte que les conditions donc, relatives à cette élection, à cette assemblée générale élective, soient transparentes et inclusives. En fait, les autres le suspectent de vouloir donc, pourquoi pas, jouer à un jeu pour se maintenir à la tête. Je dis bien suspecte. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? Bon, ça c'est autre chose. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut faire en sorte que la grande famille des Oye qui va se retrouver donc en Assemblée générale puisse sortir de là vraiment unie, parce que la division n'arrange pas les choses à l'Africa Sport. Et finalement, est-ce que la Fédération ivoirienne de football serait amenée à s'impliquer en cas de nécessité, hein? Clément? Ouais, je pense qu'ils peuvent intervenir dans la situation en rappelant tout le monde à l'autre quand même, parce que voilà, ça peut quand même agir sur l'image du championnat et puis ça peut créer encore un autre conflit. Donc, chose qu'on ne voudrait pas du côté de l'Africa Sport. Après, comme je l'ai dit, c'est vrai, quand on prend les interventions de tout le monde s'attarde sur Kouyaté, que moi je ne défends pas, hein, mais en même temps je pense qu'il y a un transfert de responsabilité. On parle de Kouyaté, mais quelles a été les actions des autres pour aller contrarier ce test-là depuis 4 ans? On vous dit qu'il y a des membres statuaires qui votent. Qu'est-ce que vous faites pour quand même détruire quand même ce qu'on appelle ce confort que lui là? Parce que quand on écoute dans les interventions, on a l'impression que les autres candidats ils se sentent déjà battus lorsqu'ils iront aux élections. Donc je pense que qu'est-ce que tu as fait durant les 4 ans? Est-ce que tu as essayé de mener les actions pour aller détruire ce confort de cul? Est-ce que voilà, tu t'es créé également ce qu'on appelle un bataillon très très solide pour aller titiller les tests? Moi je pense que je n'ai pas vu ça. Voilà, donc du coup tu te mets en difficulté et comme moi je l'ai dit, si on prend tout ce qui est bilan sportif, oui, moi, Clément, j'ai envie que Kouyaté il dégage, mais moi on ne va pas continuer dans ce qu'on appelle dans du cafouillage. Il faut respecter les tests et si vous pensez que vous êtes fort, que vous pouvez aller battre Kouyaté au niveau des élections, donc vous le faites simplement. Voilà, et
Et on parle d'un individu qui doit démissionner, mais c'est mal connaître l'être humain. L'être humain, il a envie, il a la soif de ce qu'on appelle la gouvernance. C'est pas lui qui va... Et je n'imagine pas Kyo dit non, oui, j'abandonne, ouais, je dépose le tablier, tout ça, et puis une autre personne va prendre. Moi, j'ai du mal à voir quand même ce scénario-là. Donc, à eux de constituer ce qu'on appelle un bataillon très, très solide. Depuis 4 ans, je pense que les élections se préparent. Voilà, c'est pas aujourd'hui. Et comme l'a dit Stéphane, si ce n'est pas mentionné dans les tests de l'Africa qu'en cas de mauvais résultats sportifs, vous devez démissionner, je pense qu'il n'y a pas lieu de taper sur l'individu. Il faut respecter simplement les tests. Alors, ce que je voulais dire, l'Africa n'est pas balafré maintenant. L'Africa est balafré depuis 2013. Et d'ailleurs, les anciens disent que depuis le président Zinsou, il y avait des crises répétées à l'Africa Sport d'Abidjan. Mais comme par moment on gagnait, bon, ça masquait un peu. Mais l'Africa est balafré depuis 2013. Konechef, Baba Oumar, c'est les différentes crises d'ailleurs qui ont conduit l'Africa en Ligue 2. Donc la Ligue 2 est la conséquence de toutes les déchirures que l'Africa a connues depuis longtemps. Donc ce n'est pas que tu es un assist. Deuxièmement, la démission est une décision personnelle. Est-ce que le président Nassi va démissionner après? Je n'en sais rien. C'est lui qui voit. Mais dans tous les cas, s'il n'a pas encore décidé de démissionner, nous on s'appuie sur les tests de l'Africa Sport d'Abidjan pour le règlement de la situation de l'Africa Sport d'Abidjan pour qu'il n'y ait plus de désordre. Sur l'Assemblée générale, moi je suis contre l'attitude des gens de l'Africa qui détruisent toujours le club sur la place publique. Mais à la SEC Mimosa, vous avez déjà vu ce genre d'attitude à la SEC Mimosa? Vous avez déjà vu ça depuis de nombreuses années au stade d'Abidjan. Mes chers amis, vous connaissez bien le stade d'Abidjan. Le stade d'Abidjan a fait 4 ans en Ligue 2. Vous avez déjà vu ça au stade d'Abidjan? Le Stellaire et tout le reste. Mais pourquoi c'est toujours à l'Africa Sport d'Abidjan que des gens doivent avoir ce type de comportement? Quand on est un membre actif, on ne détruit pas son club en public. Parce que dans les tests de l'Africa, il y a des mécanismes pour convoquer une assemblée générale extraordinaire. Quand vous êtes membre actif de l'Africa, vous pouvez, par les mécanismes du test, convoquer une assemblée générale extraordinaire et aller en nager pour dire, nous aujourd'hui là, on dégage le président que tu es un assist. Mais alors là, il faut un membre actif, légal, reconnu par les tests de l'Africa Sport d'Abidjan. Mais quand vous remplissez pas ces conditions, et que vous êtes toujours les médias, les journalistes, les communicants, pour toujours salir le club que vous prétendez aimer, je dis non, je ne suis pas d'accord. Il faut que cela cesse à l'Africa Sport d'Abidjan. C'est cette attitude-là que nous dénonçons à l'Africa Sport d'Abidjan. Maintenant, je termine. Comme ils sont d'accord et tous, que Kyoto a échoué, mais c'est bien. Ça veut dire que la prochaine élection, il ne peut pas gagner. Mais allez l'affronter à l'élection. Et donc, justement, tous les problèmes qu'il pose là, la prochaine Assemblée générale de l'Africa doit servir au mandat, aux membres actifs de dire à Kyoto Nassis, voilà où on n'est pas d'accord, voilà où nous sommes d'accord. Merci beaucoup, Stéphane. On reviendra donc justement après l'AG, on reviendra sur ce sujet de l'Africa. Mais déjà, écoutons le public sportif qui s'est prononcé sur la question LGT de ce soir. J'ai des mensonges de YouTube parce que l'Africa a un crucial problème. L'Africa vraiment est mal organisée. Et je crois bien qu'en Côte d'Ivoire, les équipes en Côte d'Ivoire qui sont fédérées doivent être organisées en société. Si l'Africa n'arrive pas à s'organiser en société, je pense bien que ces vieux démons vont revenir. Et parce que quand ça ne va pas, chacun maintenant cherche à s'approprier l'Africa. Attends, c'est difficile pour l'Africa. C'est difficile pour l'Africa. Personne ne veut mettre la main à la poche. Chacun veut s'approprier l'Africa pour lui-même. Et là, c'est difficile. Et là, c'est difficile. Personne ne pense à l'avenir de l'Africa. On passe aux intérêts. Chacun passe à ses intérêts. Donc, ils pensent bien que c'est vrai, ces anciens démons peuvent revenir. Ils vont revenir surtout, ils vont revenir. Parce que ce qui fait même que l'Africa n'arrive pas à monter en première division, c'est la division même qui est au sein du groupe Africa. Il y a une division interne à l'Africa. Et personne ne veut unifier l'Africa. Chacun veut s'approprier une part de l'Africa. Et de ce sens-là, l'Africa aura vraiment des difficultés à monter. D'abord, une AG, c'est une constitution d'administrateurs. Et dans l'AG, il y a quelqu'un qu'on appelle président du conseil d'administration, qui est élu par la majorité des assemblées, des administrateurs. Donc, si vous me dites qu'il y a eu deux AG, c'est que vraiment, il y a un problème. Il y a un problème. Il ne peut pas avoir 2 présidents et 2 capitaines dans un bateau. S'il y a 2 capitaines, chacun prendra des décisions proprement à sa guise. Donc si à l'Africa Sport, on a eu 2 AG, ou bien 2 décisions qui divergent, naturellement, pour des conflits d'intérêts, ça va agir sur l'équipe. Et si ça agit sur l'équipe, ça va agir sur le staff technique, sur l'entraîneur et sur les joueurs également, qui ne vont pas jouer librement comme il se doit, comme ils peuvent le faire. Vu qu'une équipe, c'est de gagner. Si une équipe ne gagne pas, c'est qu'il faut chercher d'où vient le problème.
c'est vrai, on ne gagne pas toujours, mais Africa Sport, ce n'est pas une petite équipe ivoirienne, c'est une équipe qui date depuis longtemps. Nous, on est nés, on est venu trouver l'Africa Sport. Et l'Africa Sport, si on voit que l'Africa Sport n'est pas aujourd'hui, n'arrive pas à faire sortir la tête de l'eau, qui est toujours la division inférieure, qui n'est pas en Ligue 1, c'est que le problème, vraiment, il faut aller jusqu'à la source et pouvoir résoudre ce problème avant de pouvoir revenir sur les joueurs qui vont vouloir monter en Ligue 1. Oui, parce qu'on constate que l'Africa n'arrive pas à monter en Ligue 1. Donc les dirigeants doivent s'asseoir pour essayer d'analyser à différents niveaux, que ce soit au niveau technique, au niveau de l'équipe et aussi au niveau du staff, afin d'apporter des solutions pour pouvoir régler ce problème. Je suis le football, mais vu les conditions du championnat ivoirien, vraiment, vu la situation de l'Africa, actuellement où nous sommes, je suis un peu déçu. Et sincèrement, comme je l'ai dit, avant, le championnat était vraiment élevé. Et vu qu'aujourd'hui, l'Africa n'arrive pas à revenir là où elle était comme avant, je pense qu'il faut revoir. Il faut revoir du début à la fin. Du directeur, du staff, il faut revoir tout ça. C'est très important. Parce que vu la situation actuelle, il faut que l'Africa revienne. Voilà, c'est mon point de vue à moi. Voilà, allez, nous sommes vendredi, on va terminer l'émission avec le plus calé, c'est maintenant. Oh. Alors, quoi de plus normal, hein? Plus calé spécial Africa Sport. Messieurs, à vos ardoises, on y va. Première question, quelle année a été fondée l'Africa Sport? A. 1946. B. 1947. C. 1948. A, B ou C? On y va. C'est maintenant, on lève les ardoises. La réponse B pour José Diati, tout comme pour Roger Stéphane et Gamblé Konaté. La réponse C pour Clément. La bonne réponse est la réponse B, 1947. L'Africa Sport a été fondée le 27 avril 1947 à Trècheville. Deuxième question. Combien de titres de champion de Côte d'Ivoire compte l'Africa Sport? A, 16. B, 17. C, 18. A, B ou C? On y va. La réponse rapidement, José Diati, s'il vous plaît. L'éliminé. C'est donc un 0. C'est donc un 0 pour José Diati. La réponse C pour le reste de l'équipe. La bonne réponse est la réponse B. 17. C'est 17. Le premier a été remporté en 1967 et le dernier en 2011. Aucun point donc de marqué. C'est 17. Troisième question. Laquelle de ces légendes africaines n'a pas évolué à l'Africa Sport? A. Rachidi Yekini. B. Opoku Nti. C. Karim Abdul Razak. A, B ou C? On y va. C'est maintenant. La réponse B pour tout le monde. La bonne réponse est la réponse B, effectivement, Opoku Nti. Le seul club africain qu'a connu Opoku Nti, c'est l'Ashanti Kotoko. Voilà. Quatrième question. L'Africa Sport a disputé combien de finales de Coupe africaine de la CAF? A, 5. B, 6. C, 7. A, B ou C? On y va. C'est maintenant. La réponse A, pour tout le monde à l'exception de Gamblé Konaté qui donne la réponse C. La bonne réponse est la réponse C, 7. Une en Ligue des Champions, 1986. 4 en Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe, 1980, 1992, 1993, 1999. Et 2 en Super Coupe, 1993, 2000. La dernière question. À quand remonte le dernier trophée remporté par l'Africa Sport? A, 2011. B, 2015. C, 2017. A, B ou C? On y va. José Diati, c'est donc la réponse A pour Roger Stéphane, tout comme pour José. Clément C, Gamblé Konaté C. La bonne réponse, c'est la réponse C, 2017. Le dernier trophée remporté par l'Africa Sport est la Coupe nationale 2017, après sa victoire 3-0 face à l'AS Tanta. Absolument. Qui est donc le plus
calé ce soir. Félicitations, c'est Gamblé Konaté. Félicitations, quelques pas de danse, justement, pour le champion de ce soir. Allez, voilà, Gamblé Konaté donc qui annonce les couleurs du week-end. La grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, amoureux du sport. Merci à vous, messieurs. Voilà, on se retrouve lundi. Donc, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.